Nous vivons dans un monde en constante évolution, où le digital s'est installé dans la vie des personnes, ou devrais-je plutôt dire, dans le creux de leurs mains. Envoyer des SMS, consulter ses mails, aller sur les réseaux sociaux, la communication de l'information est devenue tellement facile grâce à Internet. De la communication à la gestion opérationnelle du travail, Internet a révolutionné notre quotidien et les habitudes de consommation. En effet, le développement massif de ce réseau a permis l'émergence d'un nouvel acteur, le e-commerce. Les brick-and-mortar, quant à eux, connaissent un déclin progressif d'année en année, car l'achat digital propose de nombreux avantages, comme le gain de temps dans le processus d'achat et l'accès en temps réel à une multitude de sites commerçants qui ne ferment jamais de boutique. Rien que le fait d'avoir un smartphone à la main vous pousse à l'achat. En un clic, vous achetez. C'est aussi simple que ça. Preuve à l'appui. D'après une étude menée par la Fédération du e-commerce et de la vente à distance en 2019, 22% des achats en ligne ont été faits sur un terminal mobile. Ce changement de comportement d'achat a fait grimper la part du marché du commerce en ligne français de 10%, ce qui représente un montant avoisinant les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires à cette période, au grand désespoir des magasins physiques qui voient leurs clients déserter un par un. Informations condensées sur un produit, possibilité d'achat instantané, personnalisation de la commande, suivi de la commande. Pas étonnant qu'il y ait 85% des Français qui achètent désormais en ligne, soit 37,5 millions de consommateurs en France. En effet, le secteur du retail, notamment les enseignes de la grande distribution alimentaire, est confronté à de véritables problématiques de fidélisation de leur clientèle. Toutefois, certains clients décident de garder leurs habitudes d'achat en continuant à venir dans ce type de magasin car ils apprécient la praticité et le contact avec un interlocuteur. Mais pendant combien de temps cela va-t-il durer? De ce fait, comment garder ses clients? Et comment récupérer ceux qui ont déserté le magasin? Par le prix? Bien évidemment, car il est l'un des facteurs déterminants de la satisfaction globale du client. Cette satisfaction a une incidence directe sur les intentions de recommandation du client, car ce dernier devient alors promoteur de la marque de l'enseigne. Mais ce n'est pas tout. Il faut également trouver un moyen de mesurer l'intention d'achat d'un client. Cependant, mettre en place ces outils n'est toujours pas suffisant, car le e-commerce frappe toujours plus fort, avec des prix de plus en plus compétitifs. En outre, l'ascension fulgurante d'Amazon et la diversification de sa gamme ont été un véritable coup de massue pour les magasins physiques. Ce dernier est considéré comme un e-tailer, c'est-à-dire un e-commerçant qui a les caractéristiques de la vente en détail. Cette prise de conscience de l'impuissance des magasins physiques face à un contexte compétitif intense m'a amené à réfléchir à des nouvelles méthodes de fidélisation que pourraient employer les enseignes de la grande distribution. D'où la problématique de mon mémoire. Vous voulez connaître la suite? Donc n'hésitez pas à lire mon mémoire qui se trouve